Bonjour les Capricornes, je suis heureux de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre 2024. Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe lunaire, Capricorne à l'ascendant. Ce tirage devrait vous parler, peut-être pas nécessairement en totalité. Vous prenez les messages qui font écho avec votre situation. Allez compléter ça avec votre signe lunaire, votre signe ascendant si besoin. Les messages qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. C'est pas à vous, Capricorne, que ça s'adresse, à d'autres natifs, Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci surtout de votre patience. Si vous avez compris un petit peu ce qui se passe, je galère côté informatique, donc je tourne un petit peu déjà au pied levé là. Et côté mail, je reprendrai les guidances privées en octobre. Je vais prendre le mois de septembre pour dépiler le stock en présence. Merci en tout cas d'être là, merci de faire vivre cette chaîne. C'est vos vues, c'est vos pouces, c'est vos abonnements qui me motivent et qui font vivre la chaîne sur YouTube. Nous, on commence par une première carte d'oracle sur l'état des choses ambiant, l'état des lieux sur ce mois de septembre, et puis on complétera ça avec du tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? On a la puissance de l'action. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose sur lequel, j'allais dire, vous avez agrippé vos serres, vous n'êtes pas prêt de décrocher. J'entends que pour une situation très particulière, ça peut être le travail, ça peut être les amours, ça peut être les relations familiales, ça peut être les jeux de la finance, ça peut être votre spiritualité. Il y a un côté, vous avez compris les règles du jeu. Il y a un côté, vous avez compris les règles du jeu et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte que vous devenez performant ou performant dans l'histoire. Il y a une question aussi que votre mental risque d'être un peu mis à l'épreuve sur ce mois de septembre. C'est-à-dire que les situations qui risquent de se présenter à vous vont venir vous tester pour savoir si votre mental est définitivement engagé sur du processus de réflexion, ce qu'on appelle l'intelligence, y compris de l'intelligence adaptative, ou bien si vous allez, j'allais dire, retomber dans des vieilles ornières, où votre mental là va plus servir tout ce qui est de l'ordre de la rumination, de la prise de tête, du fait de tourner en rond, de se perdre dans un labyrinthe, de ne pas réussir à trouver la sortie dans une situation où, d'ordinaire, un peu de recul, un peu de clairvoyance, et beaucoup de pragmatisme vous permettrait d'avancer. Il y a une question de construire les choses aussi sur ce mois de septembre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'élaborer, si c'est un nouveau projet, si c'est un projet perso, si c'est un nouveau job, si c'est une nouvelle prise de responsabilité, si c'est une nouvelle relation aussi. Mais ce mois de septembre vous interdit d'être spectatrice ou spectateur de votre propre vie. Il y a une question de s'engager, avec stratégie, avec intelligence. Faites confiance à votre mental dans ce qu'il a de plus positif pour avancer. Toujours sur un très très bon tirage. La posture à adopter, tiens, sur ce mois de septembre. De quoi me parle-t-on? Avec l'impératrice, c'est vraiment la culture des nouveaux projets. J'en reviens à cette histoire d'intelligence. L'impératrice, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de stratégique, c'est quelqu'un qui sait prendre note. C'est quelqu'un qui sait mettre ses connaissances et son savoir-faire dans tout ce qu'il faut pour nourrir l'élaboration ou le développement d'un projet. Donc, il y a une question de travailler d'arrache-pied, mais de travailler non pas avec votre corps, mais avec votre ciboulot, de travailler avec votre intelligence, tout ce qu'ont pu vous apprendre vos expériences du passé, tout ce que vous avez pu en retirer, tout ce que vous avez pu, comment ça a pu vous fortifier, comment ça a pu vous changer aussi, comment ça a pu vous rendre fécond, alors que je pense que vous avez pu traverser un petit peu
des périodes un peu désertiques, hein, un petit peu la traversée du désert. Et j'entends aussi qu'il peut y avoir des situations qui effectivement vont vous demander de faire appel à votre stratégie, à votre intelligence. Une question de se lancer dans vos projets aussi. On n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le mois prochain, on n'est plus dans la planification, on est dans l'exécution de quelque chose, du début de quelque chose. Pour moi, il y a l'initiation d'une facette nouvelle, d'un pan nouveau de votre vie, de quelque chose qui n'était pas présent, avant. Alors ça coïncide peut-être avec la rentrée, c'est peut-être, alors si vous êtes étudiant, c'est peut-être une nouvelle école, hein, c'est peut-être un nouveau job, c'est peut-être une nouvelle prise de responsabilité. Il y a une forme d'expertise qui se manifeste sur ce mois de septembre. Toujours aussi beau, hein, votre tirage. Hein. On continue, hein, les énergies d'août, hein, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Et regardez les forces de coupe, comme tout ça, ça vient se compléter de manière magique. J'ai roi de coupe et reine de denier. Alors ça peut être une très très belle association avec quelqu'un qui a des énergies complémentaires aux vôtres. Je vous vois très bien en reine de pentacle, hein, je sais pas pourquoi. Je vous vois très bien en reine de denier. C'est un peu votre énergie. C'est l'autonomie, c'est l'intelligence, c'est une forme de générosité aussi, une forme de savoir-faire, avec laquelle vient se coupler un équilibre émotionnel sur lequel vous avez pu vous battre ou qui a fait défaut ici. On coupe avec une ancienne manière de fonctionner, j'allais dire de façon définitive. Alors, c'est pas en début de mois que ça va se faire, c'est une question de... ce sera peut-être les énergies résultantes en fin de mois ou en fin de période. On peut essayer de voir plus grand aussi. Il y a quelque chose de très stable qui se met en route. Il peut y avoir des situations qui vont vous brusquer, qui vont vous piquer, qui vont vous déstabiliser, qui vont essayer de vous faire sortir de vos gonds, mais j'entends que vous n'allez pas retomber dedans. J'entends que vous avez compris la leçon, vous avez compris comment ça fonctionne, on ne va pas vous la faire deux fois. Hein. Ratez pas les opportunités qui se présentent. Vous avez la connaissance, vous avez l'expertise, vous avez la maîtrise des choses, mais péchez pas par excès de sûreté, hein, par excès de confiance, en vous disant que vous maîtrisez 100% de ce qui arrive dans votre vie. Regardez les opportunités qui peuvent se présenter, les situations auxquelles vous n'êtes pas habitué, qui ne vont pas nécessairement venir vous faire sortir de votre route, mais qui vont peut-être vous proposer un chemin différent, et ça serait dommage de passer à côté. Est-ce qu'il n'est pas question sur ce mois de septembre de venir aussi upgrader quelque chose? J'entends. Alors, je parlais de lancer un projet, mais de lancer un nouveau projet une fois qu'on a finalisé un ancien projet. Vous changez de... Il y a un changement de niveau, il y a un changement de rythme de vie. Il y a peut-être un gain, il y a une reconnaissance qui se fait. Il y a une reconnaissance qui se fait sur ce mois de septembre. Vous allez recevoir une forme de reconnaissance, une double forme de reconnaissance, à la fois qui va vous toucher. Je pense qu'on va mettre votre travail en avant. On va mettre vos qualités en avant. Et il n'est pas impossible pour certaines et certains que ça passe aussi par une augmentation, une prime. Peut-être aussi un surcroît de responsabilité qui pourrait vous ennuyer passer un temps, mais vous savez très bien que ça a des répercussions sonnantes et trébuchantes, donc ça vous fera pas de mal. Ça peut être aussi se lancer dans un nouveau projet en disant peut-être en revoir à un ancien travail, mais en soignant sa sortie, en réussissant à se faire regretter.
au fait que hein, vous quittiez un job, vous quittiez une boîte, un poste, et les gens vous regrettent après. Il y a une question de laisser une belle image de soi derrière soi sur ce mois de septembre aussi. Ça vous fait du bien, hein, ça va vous permettre de prendre une distance là par rapport à... Je dirais par rapport à quelque chose qui vous travaille. J'ai 3-10, un cavalier de bâton et la tour. Peut-être qu'il y a un déménagement qui se profile. S'il n'est pas pesé, s'il n'est pas signé, ça peut peut-être commencer à vous travailler. Une histoire de s'alléger la nacelle pour voir plus loin, pour aller plus loin. Ouais, 2 de bâton, 3 de bâton. On a envie d'élargir ses horizons. Hein. On a envie d'élargir ses horizons. On vous invite aussi, on vous conseille aussi à faire des pauses hein, sur ce mois de septembre. Parce que ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup. Ça serait dommage que ça se finisse en burn-out. Toujours avec mes 3-10. Profitez de vos week-ends. N'oubliez pas de vous connecter à... N'oubliez pas de vous connecter à votre élément. N'oubliez pas de vous connecter à la terre. N'oubliez pas de prendre des grandes bouffées d'oxygène dans cette rentrée qui est un petit peu sur les chapeaux de roue, mais qui exploite tellement vos qualités et qui vous donne tellement en échange que il peut y avoir un effet d'ivresse, de se laisser porter, de se laisser griser par ces énergies-là. Mais brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Il y a des moments, il faut prendre le temps d'appuyer sur le bouton pause, il faut prendre le temps de se sortir du job. Je pense que vous avez envie profondément de faire du 7-Eleven, de faire vos preuves. Que les qualités qu'on vous accorde, c'est pas des qualités usurpées. Hein. C'est pas juste pour le plaisir de parler, pas juste pour le plaisir de se faire redorer le blason, mais qu'il y a de la matière derrière. Il y a un tigre dans le moteur, vous avez envie de faire vos preuves, et on vous dit allez-y, mais n'oubliez pas de prendre le temps de faire des pauses, de penser à autre chose aussi, de ne pas rester obnubilé hein, par ce projet, par cette tâche, par ce nouveau job, par cette frénésie, par ce tsunami de la rentrée, mais de prendre un petit peu soin de vous aussi. Vos week-ends doivent rester des week-ends. C'est pas le moment d'abattre des dossiers en retard, c'est pas le moment d'être plus royaliste que le roi et de précéder les besoins des autres en termes de boulot. En termes de pression familiale aussi, hein, c'est pas à vous de tout porter. Et utilisez vos week-ends comme étant de vrais week-ends. C'est peut-être le moment de partir encore un petit peu, il fait beau. Les petits week-ends de septembre à la plage, il y a moins de monde, vous en profitez davantage. Ça va recharger vos batteries également. Histoire de ne pas frôler l'épuisement. Qu'est-ce que j'ai pour conclure ce tirage, mes amis Capricorne? Il est joli, hein, votre tirage. Hein. Je trouve vraiment chouette, vraiment chouette. Hop, qu'est-ce que j'ai avec cet oracle? Ah, processus de purification. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ouais, je pense que vous avez envie d'aller au fond des choses. Processus de purification, pour purifier, il n'y a pas 36 solutions. Soit on crame, soit ça passe par le feu. Et passer par le feu, hein, ça serait dommage de vous brûler. Soit ça passe par l'eau. Il y a une question de trouver le juste milieu entre ce que vous donnez la semaine et ce que vous vous accordez le week-end. Je pense qu'il y a vraiment une question de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Mais j'allais dire, c'est à la récompense de ce que vous fournissez aussi. Mais on est d'accord que votre semaine, c'est lundi, vendredi. Votre samedi, votre dimanche, il est pour vous. Il est pour vous régénérer. Il est pour vous ressourcer. Il est pour vous nettoyer aussi.
Je pense que vous avez envie de faire plein de choses en même temps. Et alors peut-être que ça se réalisera, mais sur le mois de septembre, je pense que vous en donnerez assez, vous en donnez assez. Et qu'il y a besoin de recharger les accus. Il y a vraiment besoin de recharger les accus. Ouais, une question de savoir se poser, de faire du yoga, de faire de la marche, de faire de la méditation, de se mettre en mode avion, de se coucher tôt, sans s'empêcher de profiter de la vie. Voilà, mes amis Capricorne, ce que les cartes ont à me dire sur ce mois de septembre pour vous. Merci de votre témoignage, merci des retours que vous faites, merci des pouces à nouveau, merci de votre fidélité, de votre présence et surtout de votre patience. Je vous embrasse. Excellent mois de septembre à vous. Je vous dis à très bientôt chez Dan. Bye bye.